commence tranquillement. Au début, personne ne remarque rien. Tu as 7 ans et tu regardes dans les yeux d'un parent qui s'effondre. C'est peut-être la dépendance, c'est peut-être la colère, c'est peut-être juste le silence creux de quelqu'un qui est trop brisé pour se montrer. Et sans un mot, quelque chose d'ancien se déclenche dans ton petit esprit. Si je ne tiens pas tout ensemble, personne ne le fera. C'est ainsi qu'un enfant disparaît. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il sourit davantage. Il pleure moins. Il apprend à lire l'atmosphère avant de parler. Il devient le thermostat émotionnel du foyer. Il devient un petit adulte bien avant que son esprit ne soit prêt. Et le monde le félicite pour cela. Tu es si mature, tu es si responsable, tu es si fort. Mais personne ne s'arrête jamais pour demander à quel prix. C'est le chagrin invisible de ceux qui ont grandi trop vite. Et aujourd'hui, nous allons approfondir la psychologie de cet enfant, car les effets ne disparaissent pas avec l'âge. Ils vous façonnent. Ils vous suivent dans vos relations, votre carrière, votre estime de vous-même. Et si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous passerez votre vie d'adulte à répéter les schémas de survie qui vous ont sauvé autrefois, mais qui vous tuent lentement aujourd'hui. Commençons par ce qui se passe réellement sur le plan du développement. Lorsque les enfants sont contraints de soutenir émotionnellement les adultes au lieu de l'inverse, les psychologues appellent cela la parentification. C'est lorsque l'enfant devient le soignant, le pacificateur, le thérapeute, le protecteur. Ce n'est pas seulement malsain. Cela modifie le fonctionnement du cerveau. En effet, lorsqu'un enfant est constamment chargé de réguler les émotions, les siennes ou celles des autres, cela crée ce qu'on appelle une hypervigilance. Vous êtes toujours à l'affût du danger. Vous marchez sur des œufs. Vous apprenez que l'amour est une transaction. Vous offrez la paix et peut-être qu'ils vous offriront la sécurité. Vous apprenez que vos besoins sont dangereux et que les leurs sont urgents. Alors vous disparaissez, pas physiquement, mais émotionnellement. Et à votre place se développe une version de vous-même qui fonctionne bien. Vous devenez l'enfant modèle, celui qui réussit sans faire de bruit, l'ami thérapeute, celui qui ne demande jamais rien. Et vous portez cette identité de manière si convaincante que même vous oubliez qu'il s'agit d'un masque. Mais au fond de vous, quelque chose fait mal. Quelque chose vous fait souffrir parce que l'enfant intérieur que vous avez enfoui n'est pas mort. Il est toujours là, criant silencieusement. Pourquoi personne ne m'a protégé ? En vieillissant, les symptômes deviennent plus complexes. Vous pouvez devenir hyper indépendant. Vous refusez l'aide, repoussez les gens, ou ne vous sentez jamais vraiment en sécurité dans l'amour. Vous pouvez vous sentir engourdi pendant les moments heureux, car la joie vous semble inconnue, imméritée, voire dangereuse. Vous pouvez avoir du mal à vous reposer, car la productivité est la seule façon dont vous vous êtes jamais senti digne. Et pire encore, vous pourriez ne même pas vous rendre compte que vous êtes toujours coincé en mode survie, car lorsque le dysfonctionnement est normalisé dès le plus jeune âge, votre système nerveux accepte le chaos comme norme. Le calme vous semble anormal, la paix vous semble suspecte, l'amour vous semble être une dette que vous devrez rembourser. C'est la psychologie d'un enfant contraint de grandir trop vite. Ce n'est pas seulement de la tristesse. C'est un traumatisme complexe qui remodèle votre vision du monde et, plus important encore, de vous-même. Vous vous demandez peut-être pourquoi un enfant accepterait volontairement ce rôle. Parce que les enfants sont prêts à tout pour s'attacher, même à s'abandonner eux-mêmes. Ce choix n'est jamais conscient. Il est biologique. En l'absence de sécurité, l'enfant sacrifie son authenticité pour appartenir à un groupe. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence, c'est de l'instinct. Mais la tragédie est la suivante. Ce qui vous a sauvé autrefois vous emprisonne aujourd'hui. Nous sommes nombreux à vivre notre vie d'adulte hautement fonctionnelle, tandis que l'enfant qui sommeille en nous, profondément négligé, tire les ficelles. Nous en faisons trop pour gagner l'amour. Nous restons silencieux pour éviter l'abandon. Nous prenons soin de tout le monde, mais secrètement, nous aimerions que quelqu'un nous demande si nous allons bien.
et nous rêvons que quelqu'un remarque que nous ne sommes pas aussi forts que nous le prétendons. Que peut-être, juste peut-être, vous pourrez enfin vous effondrer et être réconforté. C'est le besoin non satisfait, non pas de votre moi adulte, mais de l'enfant qui n'a jamais pu être un enfant. La première étape vers la guérison n'est pas de réparer, c'est d'être témoin. Car tant que vous n'aurez pas validé ce qui s'est passé, vous continuerez à vous manipuler avec des pensées telles que « ce n'était pas si grave ». D'autres ont vécu pire. Je m'en suis bien sorti. Mais « bien » est aussi un masque. Et au fond de vous, vous le savez. Alors, qu'arrive-t-il à cet enfant quand il grandit ? Il devient un adulte qui ne se sent jamais en sécurité, même dans une pièce calme. Il devient un amant qui ne peut pas faire confiance à la douceur. Il devient quelqu'un qui donne sans pouvoir recevoir. Il devient le genre de personne qui s'excuse de pleurer, qui recule devant les compliments et qui confond épuisement et succès. C'est le prix à payer pour avoir grandi trop vite. Car si votre enfance vous a appris à être fort au détriment de la douceur, à être silencieux plutôt qu'honnête, à réparer les autres tout en ignorant vos propres fractures, alors quel genre d'âge adulte hériterez-vous ? Vous hériterez d'une vie où vous retenez toujours votre souffle en attendant que quelqu'un vous donne la permission de finalement vous effondrer. Mais voici la vérité. Personne ne viendra sauver l'enfant que vous avez enterré. C'est vous qui devez retourner en arrière et lui tenir la main. C'est vous qui devez dire ce que personne d'autre n'a jamais dit. Vous ne méritiez pas cela. Vous n'étiez qu'un enfant. Vous pouvez vous reposer maintenant. C'est le début du travail sur l'ombre. Il ne s'agit pas de réparer, de jouer un rôle, de contourner la douleur avec une fausse positivité, mais de se tourner vers les parties abandonnées de soi-même et de dire « Je te vois maintenant, je t'entends maintenant, et je ne partirai pas ». C'est le processus de réparation. Et c'est brutal, car cela vous demande de ressentir le chagrin que vous n'avez jamais eu le temps de ressentir. Cela vous demande d'accepter la rage, la tristesse, les besoins non satisfaits, de pleurer les anniversaires où personne n'est venu, de pleurer l'innocence que vous avez perdue en protégeant des personnes qui auraient dû vous protéger. Mais ce chagrin n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous guérissez, parce que ce qui était autrefois figé est enfin en train de fondre. Maintenant, parlons de la façon dont ce mécanisme de survie se manifeste à l'âge adulte, de manière subtile, tragique et souvent invisible. Vous pouvez devenir un thérapeute dans toutes vos relations amicales, mais ne laissez personne vous voir vraiment. Vous pourriez être félicité pour votre indépendance, alors qu'au fond de vous, vous êtes terrifié à l'idée d'être un fardeau. Vous pourriez être dans des relations où vous en faites trop, où vous réparez, gérez, expliquez sans cesse et vous demandez pourquoi vous ressentez du ressentiment. Vous pourriez avoir du mal à fixer des limites, car dire non vous donne toujours l'impression de trahir. Ce ne sont pas des traits de personnalité, ce sont des stratégies d'adaptation, apprises, conditionnées, et bonne nouvelle, désapprenables. Mais seulement lorsque vous cesserez d'idolâtrer votre force et que vous commencerez à honorer vos blessures. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de demander à votre enfant intérieur « De quoi avais-je besoin à l'époque que je n'ai jamais obtenu ?» Vous entendrez peut-être des réponses telles que « J'avais besoin que quelqu'un me dise que ce n'était pas ma faute. J'avais besoin que quelqu'un me demande comment j'allais. J'avais besoin de jouer, de me reposer et de rire sans crainte. » Et lentement, très lentement, vous commencez à vous offrir ces choses. Non pas pour réparer votre passé, mais pour cesser de le revivre. C'est ainsi que vous cessez de rechercher vos parents dans vos partenaires. C'est ainsi que vous cessez de confondre l'anxiété et l'intuition. C'est ainsi que vous cessez de fuir l'enfant que vous étiez et la personne que vous êtes en train de devenir. Carl Jung a dit un jour « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Les gens sont prêts à tout, même à l'absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Mais le travail sur l'ombre exige que nous l'affrontions, dans son intégralité. Ce qui est négligé, ce qui fait honte, ce qui fait peur, ce qui met en colère. Car guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre.
c'est se souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a grandi trop vite, sachez ceci. Votre maturité n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que vous n'aviez pas le choix. Mais maintenant, vous l'avez. Vous pouvez choisir la douceur. Vous pouvez choisir de vous reposer. Vous pouvez choisir d'arrêter de gérer les émotions de tout le monde et commencer à honorer les vôtres. Et non, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura des jours où vous vous sentirez à nouveau comme un enfant. Tant mieux, c'est le but. Laissez cet enfant rentrer à la maison. Laissez-le pleurer. Laissez-le jouer. Laissez-le enfin être vu, car vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de devenir entier. Et peut-être que pour la première fois, vous grandissez enfin de la bonne manière. Non pas sous la pression, non pas par peur, mais par la vérité. Vous n'avez jamais eu d'enfance, mais vous avez encore un avenir. Et cette fois, c'est vous qui l'écrivez.